Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la continuation de l'informateur du 17 octobre 2018 avec une nouvelle explosive qui vous concerne, les Français. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Vous allez faire partie de cette bande de joyeux lurons qui veut se renseigner sans l'endoctrinement de la gauche, la manipulation de la gauche. Je vous le dirai jamais assez souvent, mais allez analyser l'histoire récente. Pas besoin de remonter à Mathusalem. C'est la gauche qui emprisonne, c'est la gauche qui torture ses opposants. On va aller voir ça, cette nouvelle qui provient de la France. C'est une nouvelle qui n'est pas très encourageante pour les Français de France, qui se font voler 53 000 retraités fantômes à l'étranger. Stop au vol de nos cotisations de retraite. Wow, c'est un gros scandale, ça, là. Dans son rapport du 20 septembre dernier, la Cour des comptes révèle que plus de 53 000 bénéficiaires inconnus touchent une retraite française dans un pays à l'étranger, alors qu'ils n'y ont pas droit ou qu'ils sont morts. Imaginez-vous, c'est dramatique. Pendant que nos cousins français sont incapables d'avoir une vie décente, ben, ils sont en train de financer, avec leurs taxes et leurs impôts, 53 000 fraudeurs à l'étranger. Yvette, à 72 ans, elle a commencé à travailler dès 14 ans, longtemps non déclarée par des employeurs indélicats. À l'époque, c'était commun. Aujourd'hui, comme beaucoup de retraités, elle touche une retraite de 803 € par mois et vit dans un modeste logement de la banlieue lyonnaise, dans la misère la plus totale. Elle sait elle sait ce que c'est de compter ses sous pour finir ses mois, mais elle n'a jamais rien quémandé et met un point d'honneur à ne pas le faire. Nous connaissons bien Yvette, à contribuable associée, car elle nous écrit régulièrement depuis plusieurs années ici à Dreux Info, et elle est soucieuse de la bonne gestion de l'État. C'est une honnête retraitée qui a sué sang et eau toute sa vie. Elle nous a récemment fait part de ce constat amer. Devant l'état de décomposition avancé de mon pays et face aux difficultés auxquelles je dois faire face, j'ai l'impression d'avoir travaillé tant d'années pour rien. Mais pendant qu'elle a du mal à vivre décemment et que se soigner correctement lui devient difficile, d'autres ont trouvé comment percevoir une retraite décente sans jamais avoir cotisé. Yvette ne lit pas les rapports de la Cour des comptes, grand bien lui fasse, car elle qui ne supporte pas l'injustice s'en étranglerait de dépit et de rage. Éplucher les rapports de ceux qu'on appelle les sages de la rue de Cambon fait partie de mon travail et celui de l'équipe des contribuables associés. C'est une mine d'informations. En ce que nous avons découvert la semaine dernière dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale nous a encore scandalisés. Les caisses de retraite continuent de verser des retraites à des morts. Ce n'est pas la première fois que la Cour des comptes soulève le problème. Il y a 7 ans déjà, en juillet 2010, Rolande Ruelland, la présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, s'étonnait devant les députés lors d'une audition de l'étonnante longévité des ressortissants algériens bénéficiant d'une retraite française en Algérie. Cette haute magistrate avait mis le doigt sur un dossier épineux, sans suite. Il a fallu attendre 7 ans pour qu'une enquête sorte enfin sur ces pratiques absolument scandaleuses. Car dans son rapport du 20 septembre dernier, la Cour des comptes révèle que plus de 53 000 bénéficiaires inconnus touchent une retraite française dans un pays à l'étranger alors qu'ils n'y ont pas droit ou qu'ils sont morts. Mais c'est grave. C'est scandaleux. La Cour des comptes parle même d'un faux bénéficiaire de 117 ans en Algérie. S'il existait, il serait dans le Guinness Book, catégorie doyen de l'humanité. Des morts ou de faux bénéficiaires touchent des pensions de retraités financées par nos cotisations. Répétons-le, il y aurait plus de 53 000 retraités fantômes à l'étranger. Wow! Selon le rapport, c'est près de 200 millions d'euros qui seraient fraudés chaque année sur les 6,5 milliards d'euros de retraites principalement versées en Algérie, au Portugal, en Espagne, au Maroc et en Italie. Cette somme est énorme et nos anciens auraient bien besoin de cet argent. Car 200 millions d'euros, c'est exactement le montant des aides aux maisons de retraite publiques qu'a décidé de supprimer le gouvernement de Manuel Valls en 2016. Vous vous demandez comment est-ce possible? Comment des fraudes d'une telle ampleur peuvent-elles avoir lieu? La réponse est malheureusement très simple, il n'y a quasiment aucun contrôle de l'identité des bénéficiaires.
des retraites et les pensions sont versées sans qu'il y ait une coordination entre les différents services. Wow! C'est un pillage manifeste de notre cotisation de retraite et cela démontre combien notre argent est mal géré. À nous de nous mobiliser et à nous de dire stop. C'est vraiment triste. Ce vol manifeste est inacceptable. C'est une injustice flagrante. Les cotisations sont spoliées. Cet argent devrait profiter aux honnêtes retraités qui peinent à boucler leur budget. Ensemble, agissons contre ce scandale. Apparemment, il y aurait une pétition que vous pouvez signer. Je vais aller voir si c'est vraiment le lien qui nous amène à la pétition. Ouais, stop au vol des cotisations de retraite. Donc, vous voyez, le lien est ici, www.change.org /P /ministre des solidarités en tout cas, le lien est ici, là, vous irez le voir. Allez signer cette pétition, parce que franchement, c'est vraiment déshonorant. Quelle honte! Quelle honte! Ouais, un gouvernement français, quand je vous dis que les administrateurs publics sont inutiles, sont bons à rien, la gauche, le gouvernement est orienté et contrôlé par des individus à tendance socialo-communiste qui ne font pas leur travail. C'est des fainéants. Ils sont plus occupés à s'enrichir que de s'occuper de leur monde. Ça, c'est le plus bel exemple. J'en reviens pas.